parole de Dieu. Dieu puisse bénir sa parole, nous faire du bien encore ce matin. Donc, j'ai dit que on va continuer le message. Vous savez, on a commencé une série avec le corps, l'âme et l'esprit. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qu'on est composé de 3 parties. Le corps est juste l'enveloppe, l'âme où se trouvent les émotions, le caractère, les pensées et aussi l'esprit. Et on a vu aussi que Jésus a donné un message qu'il faut naître de nouveau. Donc, on a vu que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on va voir ensemble ce matin, ceux qui ont l'esprit, comment le manifester. Donc, on voit, premièrement, si tu n'as pas l'esprit, ça va pas. Mais on va voir pourquoi. Pourquoi qu'il y a un obstacle. Ésaïe, chapitre 1, on lit, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple Gomorrhe. » Vous savez que Sodome et Gomorrhe, c'est 2 villes que Dieu a détruites à cause du péché. Verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, il vous demande de souiller mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur de l'encens, des nouvelles lunes, des sabbats, des assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc on voit ici que tous les religieux de l'époque où ils offraient des sacrifices, ils ont coulé du sang, tout ça. Puis Dieu dit, j'en ai horreur de ça. C'est pas ça que je cherche. Je cherche un cœur qui m'honore. Je cherche quelqu'un qui peut éloigner. Et on va voir l'obstacle qu'il y a pour manifester la gloire de Dieu. On le voit dans Ésaïe 59, 2. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Il dit, c'est nos péchés qui bloquent que la gloire de Dieu se manifeste. On le voit dans Romains aussi 3, 23, dans le Nouveau Testament. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si tu es privé de la gloire de Dieu, tu es loin de manifester la gloire de Dieu. Donc, comment manifester la gloire de Dieu? Bien, il faut premièrement que l'Esprit de Dieu soit en nous. On voit dans Romains 8, on doit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester l'Esprit de Dieu, il faut que premièrement que l'Esprit de Dieu soit en nous. Et si on va plus loin, verset 16, le verset 16 nous dit,
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous la différence quand on parle d'esprit, le petit esprit qu'on a? Donc, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Voyez-vous, si il rend témoignage, ça veut dire qu'il parle. Okay? L'Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, deuxièmement, devenir un instrument entre les mains de Dieu, comme Jésus l'a fait, on voit dans Jean 5, 26, on voit que Jésus a manifesté l'Esprit de Dieu parce que Dieu était en lui. Okay? Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc cette vie-là vient de Dieu. Comment manifester Dieu? C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Donc on voit dans 2 Corinthiens 4, 6 que si Dieu est en nous, il y a quelque chose qui doit dégager de nous. On doit briller. Qu'est-ce qu'on voit? Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, ça a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir, dites avec moi, resplendir la connaissance. Donc, Dieu se manifeste, et on voit juste un petit peu plus loin, dans 2 Corinthiens 5, 19 à 21. On lit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous, en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, dites avec moi, par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on a vu que le péché, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il nous a privé de la gloire de Dieu. Okay? Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. On va voir que le trou percé de Christ nous emmène à voir la gloire de Dieu, nous donne accès au cœur de Dieu. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir ensemble un bout de vidéo, un vidéoclip. Okay? Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut entrer dans la présence de Dieu grâce à Christ par le sang de l'agneau. Donc, on voit aussi dans Romains 1,9, Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Donc, on voit que Paul, ici, va dire le Dieu que je sers dans mon esprit. Voyez-vous, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, si tu veux le manifester, premièrement, il faut que tu le voies. Il faut que tu l'aies, excusez. Deuxièmement, il faut être aussi conscient de sa présence. Si tu n'es pas conscient de sa présence, être conscient de sa présence. La présence de Dieu a besoin d'être là. La Bible dit qu'on est des Bibles lues et vues de tous les hommes. Donc, être conscient de sa présence. Vous savez, Moïse, un jour, Dieu l'appelle pour délivrer le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte. Et ça fait 400 ans qu'ils sont dans l'esclavage. Et Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Dieu va lui proposer de lui donner un ange. Et Moïse va refuser ça. Il a dit non. Moi, je n'irai pas avec un ange. Si toi, tu ne viens pas avec moi, moi, je n'irai pas.
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, être conscient que Dieu habite en nous par la foi en Jésus-Christ. Devrait tout changer. On va voir un autre texte ce matin dans Juge, un homme qu'on appelle Samson. Okay? Samson, on voit dans Juge chapitre 6, et on voit que Samson, Gédéon, excusez. Gédéon, il va jouer un rôle. Vous savez, le peuple de Dieu a toujours eu la misère avec l'idolâtrie, avec les peuples idolâtres qui avaient autour de lui. Souvent, Israël est tombé dans le panneau, puis Dieu a envoyé des châtiments. Dieu est là, présentement. Le peuple d'Israël s'est associé à les dieux Baal, les dieux Astarté, et Dieu dit, pour 7 ans, et après les 7 ans, Dieu va envoyer quelqu'un pour les libérer, et son nom est Gédéon. Donc, les mendiants, les mendianites, sont une armée profonde. Si je ne me trompe pas, c'est, je vais vous dire exact, peu importe, le nom est grand, ok? Et on est ensemble dans Juge chapitre 6. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abizar. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Allons voir comment est-ce que Gédéon il a pris lui ça. Okay? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes les pratiques que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et tu délivres Israël de la main des mendiants. » Dieu a une mission accomplie ici envers son peuple. Il appelle Gédéon pour son œuvre. Et c'est Dieu qui va le faire. Dieu a un peuple, c'est l'Église, et il y a un message à livrer à l'extérieur, on va le voir tout à l'heure. Un message qui est urgent. Et on va voir que Gédéon, on voit qu'il se sent sans force, il se sent petit. Regardons, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voyez-vous comment est-ce que, vous voyez qu'il n'y a rien pour, devant cette armée-là, voir Israël, tout le peuple d'Israël, et voir cette multitude d'armées, qui est-ce que je suis pour arriver là? C'est la façon qu'il... Là, il va voir, je suis même pas né dans la bonne lignée, parce qu'Israël, il y avait la tribu de Juda qui était élevée, et lui, il venait de Manassé, c'était une petite tribu d'Israël en plus. Puis l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Ça devrait rassurer Gédéon. L'Éternel est avec moi. Et tu battras mendiant comme un seul homme. Maintenant, on voit le côté humain de Gédéon. Il dit, « Ouais, mais bien beau Dieu est avec moi, là, mais comment est-ce que ça va se faire? » Donc, il va prendre une armée. Il va en prendre 32 000. Il va prendre 32 000 hommes. On va aller attaquer Israël. Mais ce n'est pas tout le monde non plus qui veut aller attaquer Israël. Et Gédéon va dire, Dieu va dire à Gédéon, ton armée est trop grosse. Ils font 10 fois la taille de l'armée qu'ils ont en combat. Il dit, ton armée est trop grosse. Il dit, demande toutes ceux-là qui sont craintifs, qui ont peur, de rester. Et là, 12 000 ont peur. Donc, il décolle de 32 000 qui tombent à 20 000. Et là,
il dit, tu es encore trop nombreux. Il dit, tu vas les emporter boire, puis tous ceux-là qui vont boire comme les chiens, c'est-à-dire qui vont se mettre à quatre pattes, puis qui vont boire dans l'eau comme à laper comme un chien, okay? Puis il dit, tu vas voir ceux-là qui prennent l'eau avec leurs mains, qui la mettent à la bouche. Il dit, ceux-là que tu vas garder. Et pendant ce qu'il fait ça, c'est beau comment est-ce qu'il y en a qui ont pris avec l'eau avec la main, qui l'ont emmené à la bouche. 300. Il y a juste 300. Il dit, c'est avec les autres que tu vas aller. Eux, comment? On va le voir, ça s'en vient. Il dit, OK, 300, et une petite remarque, une petite parenthèse ici. Je me dis, pourquoi que Dieu a fait ça comme ça? Pourquoi il dit la façon de choisir? Okay? Qu'est-ce que j'ai entendu? Quelqu'un il dit, ben, ceux-là qui appellent l'eau comme un chien, ils ne voient pas si bien aimé là. C'est-à-dire, ce ne sont pas vraiment des gens de guerre. Tandis que ceux-là qui viennent avec l'eau, c'est qu'ils gardent toujours l'œil en avant, probablement. Et là, Gédéon, il dit, faut que tu me donnes un signe. Faut que tu me donnes un signe, comme de quoi tu es avec moi. Okay? Il dit là, il dit, je vais mettre une nappe, puis il dit, demain, s'il y a de la rosée sur la nappe, qu'il n'y en a pas ailleurs, ça veut dire que c'est tout. Et c'est ça ce qui est arrivé. Ils ont mis la nappe, et tout ça, vous allez pouvoir lire ça si vous voulez dans Juge chapitre 6, chapitre 7. C'est pas de quoi j'invente. Et c'est ça, le lendemain, il y a de la rosée sur la nappe, puis il n'y en a pas ailleurs. Et là, il n'est pas encore rassasié, il a encore des doutes. On voit son côté humain, n'est-ce pas? Il dit, OK. Un autre, il dit, demain, tu vas faire le contraire. Et il dit, tu vas mettre de la rosée partout, mais tu n'en mettras pas sans nappe. Et c'est ça qui est arrivé. Et là, il dit, OK, c'est ça qui est arrivé. Donc, là, Dieu dit, OK, là, tu es prêt? Tu vas prendre une cruche avec une torche et une trompette. Non, mais où sont les arcs, où sont les flèches, où sont les lances? On va attaquer. Il dit, mec, tu arrives là, tu vas casser les cruches, tu vas sonner la trompette. Et c'est comme ça que Dieu a délivré Israël des Madianites. Ils ont eu peur, ils ont tourné l'épée contre eux autres, ils sont tués entre eux autres, puis les autres, ils ont juste fait de sonner la trompette, casser les cruches, puis Dieu a opéré la victoire. Ils ont fait ça dans l'île. Les autres, ils ont entendu une multitude d'armées. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu les a faites. J'aimerais dire là-dessus que quand tu gardes les hommes dans la Bible, c'est ceux qui ont manifesté la gloire de Dieu, c'est qu'ils avaient conscience que Dieu était avec eux. Ils n'ont pas été là avec leur force, ils n'ont pas été là, ils ont été là avec, on voit même David, dans 2 Samuel 5, David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Qu'est-ce qui a fait que David est devenu grand? Dieu était avec lui. Il allait de gloire en gloire, d'exploit en exploit. Il manifestait la gloire de Dieu parce que Dieu était là. La Bible dit, même chose pour Noé. La Bible nous dit que Dieu marchait avec Noé. Être conscient de la présence de Dieu va nous apporter à manifester la présence de Dieu. Voir Dieu agir. 1 Corinthiens 3, 9 dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a un travail à faire et Dieu a besoin des êtres humains
Et Dieu a une Église et il habite en eux. Il veut manifester sa gloire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est comme, donc, être conscient de la présence de Dieu et d'écouter aussi la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, d'obéir. Quand ce que Dieu a demandé à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays, ce que je vais te montrer. Imaginez-vous être à la place d'Abraham. Abraham s'en va, et s'il rencontre quelqu'un en chemin, qui lui demande où est-ce que tu vas, Abraham? Je ne sais pas. Dieu dit d'aller là. Moi, j'ai hâte d'aller au ciel demander à la femme d'Abraham, Sarah, comment est-ce qu'elle est faite pour la convaincre de l'emmener une place qui ne sait même pas lui-même du qu'il va. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et partout dans la Bible, on voit ça. Dieu est avec lui. Zacharie 4:9 va nous dire que ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre éloquence, ce n'est pas par nos titres, ce n'est pas par nos études, ce n'est pas par nous-mêmes. Alors, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par l'Esprit de Dieu en nous, c'est là qu'on va voir les exploits, c'est là qu'on va manifester la gloire de Dieu. Maintenant, l'autre point, pourquoi manifester la présence de Dieu? Pourquoi manifester Dieu? Il y a un désastre qui va arriver, il y a un jugement qui s'en vient, où ce que les incroyants n'auront aucune chance. Dieu nous dit de les avertir. Vous savez, on vit dans une époque présentement. Si vous regardez un peu les nouvelles, vous allez voir où est-ce qu'on va. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles de la Russie qui vient de passer en élection. Poutine a été réélu. La Chine, la même chose. Et on regarde ça, tu dis, waouh! Mais le communiste, c'est des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Et si on regarde la Russie, la Chine, je connais des missionnaires qui allent porter des Bibles, qui passent dans les douanes, qui cachent ça chez eux autres, qui traversent pour aller lire la parole de Dieu. Et lorsqu'ils se font prendre, ils passent à la torture, ils passent à la prison. C'est un pays athée. Et Dieu dit qu'il va manifester sa colère. La colère de Dieu, on sait que les jugements de Dieu viennent contre tout homme, tout impie qui n'a pas la crainte de Dieu. Dieu, on voit dans l'Apocalypse, et j'ai juste mis sur mon ordi colère de Dieu, et j'ai laissé suivre voir dans la Bible tout ce que Dieu dit que. Et j'écoutais le discours de Poutine qui parle tout le temps de la mondialisation. C'est un homme qui cherche la gloire, c'est un homme qui cherche la puissance, c'est un homme qui cherche à dominer et à gouverner, mais c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui règne. Il va effacer son mur. Et je sais qu'ils sont associés ensemble, la Russie et la Chine, et la parole nous dit qu'un jour, ils vont aller attaquer Israël. Et Israël, c'est le centre. Quand est-ce qu'il parle du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est Israël qui est dans le centre de ça. Et on sait que le pétrole qui vient de l'Arabie, la Chine a besoin de 80% du pétrole et
ils n'ont pas les provisions, et on voit que tous les conflits qui sont en train de s'organiser dans notre monde. Donc, pourquoi manifester Dieu? C'est qu'on doit aussi, nous aussi, sonner cette trompette-là. On connaît la fin du livre, on sait ce qui s'en vient, on n'a pas d'être inquiet de ce qui s'en vient, mais par contre, on doit avertir. Et c'est très facile. Une autre annonce que j'écoutais cette semaine, c'est quand ce que Desjardins, vous savez, les caisses Desjardins, qui se lamentaient qu'il y a des places qu'ils n'avaient pas les guichets. Et là, il y a une annonce qui vient de sortir qui dit, bien, dans 10 ans, il n'y aura plus de guichets. Je ne sais pas si vous avez pris les nouvelles cette semaine. Dans 10 ans, il n'y aura plus de guichets. Il n'y en veut plus de papier. Je dis, hein, on voit la mondiale, on voit que ça s'en va. Dieu dit, et les choses arrivent. Si on n'est pas attentif à ce que Dieu veut de nous, on va passer à côté. Pensez pas qu'on ait des accidents. Il n'y a pas personne ici qui est un accident. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque homme. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, que tout arrive à la repentance. Que tout vienne au Fils dire, viens me purifier, viens me laver, sauve-moi, transforme-moi, parce qu'on a eu d'Adam et Ève le péché, et on a besoin de cette transformation-là. Mais par contre, quand tu as eu la transformation, pourquoi le manifester? Parce que le monde a besoin d'entendre plus que jamais. On voit tout ce qui se passe dans le monde, on voit la légalisation de toutes sortes de choses qui se passent, tout est permis, on veut éteindre la conscience, mais Dieu dit avertis-les. Pourquoi le manifester? C'est que le monde a besoin de l'entendre. On vit dans un temps où ils ont besoin d'entendre plus que jamais. Vous savez, avec le communisme, on voit que ça s'est répandu partout, même parmi nous. On dit, ouais, mais nous autres, hey, on vote, on a la démocratie. L'Angleterre avait les missionnaires, c'était un peuple croyant. Et ils ont dit, si tu veux gagner une nation, il faut que tu gagnes les jeunes. Donc, où est-ce qu'ils ont été pour gagner les jeunes? L'Angleterre était un peuple croyant. Après 40 ans, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les jeunes. Ils ont dit, OK, si on veut gagner les jeunes, il faut aller dans les universités, il faut aller dans les écoles. Et les jeunes aujourd'hui, on va les enseigner que tout est permis, on va les enseigner que l'avortement, il n'y a rien là, l'homosexualité, il n'y a rien là, il n'y a rien là de fumer du pot, de boire, il n'y a rien là, tout est permis, et il n'y a pas de Dieu. On vient d'un singe, on vient d'un Big Bang, on ne parle plus d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est en contrôle de tout ça. Il y a un plan pour chacun de nous, oui, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et Dieu va apporter un jugement. C'est ce que la Bible dit. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup qu'il aimerait mieux entendre parler ce matin, peut-être de l'amour de Dieu. Dieu est bon, Dieu est gracieux. Et on entend ça. Ah, Dieu va passer l'éponge sur tout ça, toutes les religions, c'est tout correct, ça va tout finir à la même place. La Bible dit qu'il y a un chemin. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qui n'ont à se repentir. Car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Quand est-ce que tu réalises la grâce de Dieu, on va le voir Dieu blanc vendredi, là, qu'est-ce que ça a coûté pour Dieu, pour notre salut? Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour que Dieu vienne vivre en nous? Ce n'est pas un sacrifice de bœuf puis d'agneau. L'agneau, c'était son propre fils. L'agneau de Dieu qui ôte notre péché du monde, qui nous donne accès à Dieu. Et la Bible dit, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a un moyen d'être réconcilié avec Dieu, et c'est avec Christ. Donc encore là, on voit les attentats partout,
nous encore qu'est-ce qui est arrivé hier. La France, tout le monde est insécure, mais personne ne se tourne vers Dieu. Pour nous, qui avons l'Esprit de Dieu, on n'a pas à craindre ces choses-là. Je vais vous donner 3 versets et écrivez-les, apprenez-les par cœur. Et ça, ces versets-là, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 1,10? 1 Thessaloniciens 1,10. Apprenez-les ces versets-là. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La parole nous dit que Dieu nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 5,9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas à craindre qu'est-ce qui va arriver dans le monde. Notre foi est en Dieu, qui est notre rocher, qui est notre salut. C'est en lui notre appui, et c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Et Apocalypse, Jésus qui va enseigner l'Église, qui va dire, je te garderai, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Qui est-ce qui parle? Jésus parle. Jésus dit, je te garderai aussi de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, je vais te garder de ça. Il n'y a pas d'assurance sur cette terre autre qui peut te donner la paix que Jésus-Christ nous met. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il peut tomber sur nous toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire, comme on a vu avec François Bergeron, avec le décès, oui, il y a des tempêtes. Mais dans la tempête, il était là, puis il dormait. Puis il a dit, pourquoi vous inquiétez-vous, gens de peu de foi? Jusqu'à votre foi. Si Dieu est avec vous, qu'est-ce qui peut être contre vous? J'aime l'Évangile. Je ne sais pas si vous aimez ce passage-là, mais moi je l'aime. Et je me dis, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand on voit que tout le monde est tourmenté, qu'ils n'ont pas de paix, les jeunes aujourd'hui, quand tu regardes la jeunesse, je m'en rappelle que quand on était plus jeunes, on s'amusait avec toutes sortes de petites bébelles, des tailleurs qu'on poussait, des cuillères, aidez-moi. Oh, il était rendu d'être encore plus jeune, lui. Mais à cette c'est ça, ils ont toutes sortes de bébelles, des 4 roues à gaz, des ci, des ça, des ça. Mais on a une jeunesse qui est malheureuse plus que jamais. C'est pas là qui est la solution. C'est pas le pouvoir, c'est pas la richesse. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'autre que ça. Oui, il y a de l'opposition, il va y avoir des vents contraires. Oui, on sait que Satan, que la Bible l'appelle le prince des ténèbres, okay? Quand ce que même il a tenté Jésus, puis il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, là, puis je vais te le donner, le royaume de terre. Tu es venu pour ça, toi, tu es venu pour l'acquérir? Bien, il dit, je l'ai reçu. Comment ça qu'il a reçu ça, lui? Adam et Ève, dans le jardin, ont ouvert une porte, l'ennemi est rentré, et Satan, sur cette terre, on va voir que lui, qui s'est manifesté dans les hommes lui aussi, qui va faire d'eux des antichrists. On a le visage glacial de Poutine. Okay? Qu'est-ce qui faisait partie du KGB, qui n'a jamais digéré certaines choses, des choses en lui qui le dévorent en dedans, mais il y a une face glaciale. Et j'ai regardé les prophéties qui s'en viennent, parce que, vous savez, si vous mettez la Russie et la Chine ensemble, avez-vous la plus gros pays, la plus grosse population ensemble? Mais quand ce que tu vois la Bible, tu dis dans Ézéchiel 38 que Dieu va les emmener en Israël. Comme on emmène un poisson quand on pêche, on prend l'hameçon,
qu'on tire le poisson, Dieu dit, c'est un peuple rebelle. Ils n'en veulent pas de Dieu, ils n'en veulent pas de repentance, ils veulent au contraire manifester autre que Dieu. Dieu dit, je vais les emmener en Israël. Et ça va prendre 7 mois en terre et le mort. Le tiers de la population va mourir là, pour tout l'Israël. On ne sera pas là, mais Dieu va le faire. Dieu va porter ce jugement-là. On va dans l'Apocalypse. Je ne veux pas vous épeurer. Lisez la Bible, vous l'avez. Mais quand il parle de la colère de Dieu sur les fils de la rébellion, ceux qui se rebellent contre Dieu, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ceux qui grincent des dents contre Dieu. Une histoire, quelqu'un qui me disait, dans une prédication que j'écoutais, c'est que quelqu'un a invité Dieu à se battre. Et Dieu a envoyé une petite punaise qui l'a piqué en arrière de l'oreille. Le gars est tombé mort. Une petite. Et dans la Bible, on voit, dans Matthieu 24, qu'il va y avoir des fléaux. Et ce matin, je regardais les nouvelles. Je regarde que déjà les épidémies. Parce que la Bible nous parle aussi d'épidémies qui vont venir sur le monde. Toutes sortes de famines, des catastrophes. Tout ça, c'est tout prophétisé par Jésus qui nous dit ça dans Matthieu 24. Et là, on voit que, en Vancouver ce matin, des cas de virus, j'ai oublié le nom là, du virus, mais on voit pas. Il dit, vous allez voir ces choses arriver comme on va arriver le printemps. Et je ne sais pas si vous lisez votre Bible, mais vous allez voir à travers la Bible quelle heure on vit. Pourquoi manifester la gloire de Dieu? Pourquoi manifester Dieu? Parce que le monde n'a pas de deuxième chance. Et la parole de Dieu est non négociable. Dieu dit, ce qu'il est écrit, c'est ce qui va arriver. Dieu présente son amour à tout homme. Dieu veut que chacun arrive à la repentance, que chacun arrive au Fils. Mais ceux qui tournent le dos au Fils, ça y est, le problème. Mais pour nous qui sommes sauvés, on est là pour manifester la gloire de Dieu. On est là pour donner, mais si on ne l'a pas, si on... Et je terminerai avec Jean le Baptiste. Vous savez, Jean le Baptiste, la Bible dit que c'est un des plus grands prophètes des prophètes. Jésus a dit, Jean le Baptiste, c'est un des plus grands prophètes. Et Jean le Baptiste, il va voir Jésus venir à lui, il va dire, c'est lui l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, il faut que je diminue, puis que lui, il croisse. Et Jean le Baptiste baptisait dans le Jourdain, il prêchait à la repentance, il n'avait pas peur de confronter les rois, les princesses, il prêchait. Okay? En feu, on pourrait dire. Mais là, on le met en prison. On l'isole. Et là, il passe du temps en prison seul. Seul. Et à un moment donné, vous savez, quand tu prends un brasier, okay? Tu prends un feu, tu prends un brasier et que tu sors du feu, qu'est-ce qui arrive? Il s'éteint. On a pris Jean-Baptiste, on l'a sorti du ministère, on l'a mis dans une prison. Et à un moment donné, dans sa prison, il dit, il y a des gens qui venaient le voir. Il dit, allez voir si c'est bien le Messie. Voyez-vous, le doute a commencé à naître dans Jean-Baptiste. Et les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus, puis il a fait cette demande. Il dit, Jean-Baptiste demande si tu es vraiment le Messie. Jésus va y répondre, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les voitures marchent, les gens sont guéris, les morts ressuscitent. Allez dire à Jean. Quelle leçon pour nous, lorsqu'on veut vivre seul dans l'isolation, lorsqu'on veut s'éloigner. Si on veut activer le feu de l'esprit, il faut se réunir ensemble. On a un exemple
Puis on n'est pas des surhumains, mais ensemble, je veux croire que Dieu manifeste sa gloire. Ensemble, que Dieu nous fortifie. Ensemble, Dieu nous encourage. Ensemble, Dieu élève un peuple dans ces temps de la fin qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. Père Céleste, ce matin, nous voulons te rendre grâce de ce que tu peux habiter en nous, par la foi en Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, nous te demandons de venir nous habiter tout entier, Père, corps, âme et esprit, Seigneur. Et que tu nous utilises comme des instruments pour ta gloire. Que tu manifestes le message que tu veux véhiculer, Seigneur. On voit ce monde, Seigneur, il y a un jugement qui les pend au bout du nez, Seigneur. C'est à nous, Seigneur, de les avertir, Seigneur. Mais cette tâche est tellement immense. Et qui sommes-nous? On peut se comparer aussi avec Jérémie, qui dit, qui sommes-nous? Qui suis-je? Père Céleste, nous t'offrons ce matin nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, nos tremblements. Te demandons, Père, que tu nous donnes un amour pour ces hommes perdus. Il n'y a pas d'autre chance. Ce message de grâce est tellement important. Bon, aujourd'hui, on voit que le monde veut l'étouffer, mais ils n'ont besoin, Seigneur. Père, au nom de Jésus de grâce, donne-nous cette compassion et utilise-nous, Père, pour ta gloire. Père éternel, répands sur chacun de nous ce matin, Père, ta bénédiction. Qu'elle ait la première place dans nos vies, Père. Qu'on puisse sentir ta présence constamment au milieu de nous. Qu'on soit conscient de ta présence. Glorifie-toi dans nos vies, Père. Fais du bien à chacun ici ce matin, Père. Ta paix repose sur nous, Père. Dans le glorieux nom de Jésus. Prépare pour cette semaine, Seigneur. Bénis-les, Père. Dans le glorieux nom de